Et salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience de mise en couleur de dessin manga très originale. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, parce que, et c'est normal, vous êtes sûrement habitués à des feutres classiques, des feutres à l'eau, ou à des feutres à l'alcool, habitués aussi aux crayons de couleur basiques, type scolaire, aux crayons de couleur de qualité supérieure, type polychromos, voire aux craies Caran d'Ache que j'utilise personnellement, en plus des pro-marqueurs, grâce à leur couleur vive, aquarellables et leur grand pouvoir couvrant. Et il y a ceci. Qu'est-ce que c'est? Des pastels secs. L'outil de couleur le plus chelou pour un manga, a priori, Sauf que j'ai testé. Et que, si on apprend un peu à maîtriser la bête, si on apprend 2-3 astuces pour l'utiliser, on peut carrément tuer le game en créant une couleur manga originale et définitivement cool. J'ai testé. Et je vais vous donner mes secrets pour apprendre à coloriser ces deux dessins. Et pour ceux qui suivront cette vidéo jusqu'au bout, je réserve une petite surprise, un grand dessin que j'ai réalisé au pastel sec il y a quelques mois et qui est probablement le dessin dont je suis le plus fier de toute ma carrière de prof de dessin. Voilà, c'est dit. Pour ces dessins, il faut évidemment un petit peu de matériel, mais vous allez voir, en majorité du matériel pas cher du tout. Sauf si vous avez des goûts de luxe, Bon, la base, c'est des pastels secs, c'est-à-dire de la poudre agglomérée comme de la craie, à ne pas confondre avec les pastels gras à l'huile qui sont une vraie saloperie, mais bon, je m'égare. Des pastels secs, donc, idéalement en deux tailles, si j'ose dire, des craies larges. Alors moi j'ai hérité de craies qui sont carrément le top, la marque Jaxel. Mais il existe des premiers prix chez Action ou autres qui feront le job très bien pour ce qu'on va leur demander dans cette vidéo. Et il y a des craies plus fines, appelées carré pastel, dont le grain, la poudre quoi, sont aussi plus fins. Et cette finesse de pigment est idéale pour des détails et des nuances douces. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais il y a par exemple des promos chez Rougier et Play en ce moment, il faut en profiter. Dans tous les cas, je mets tous les liens de ce matériel en description si vous souhaitez l'acheter. Le reste du matériel, eh bien, c'est du random, c'est-à-dire du matériel que vous avez peut-être déjà chez vous. Des gommes plastiques. Et oui, pas de la gomme mie-de-pain, non. Des gommes de supermarché, c'est parfait. Ensuite, il faut des estompes, c'est-à-dire des outils pour écraser et étaler vos pastels. Alors ça s'achète sous cette forme et c'est cool, mais vous pouvez vous contenter tout aussi avantageusement de coton de maquillage, ou plutôt de démaquillage, et de coton-tige. Et si vous n'en avez pas, ça ne coûte rien au supermarché, donc je dirais, foncez quoi. Enfin, il faut évidemment du papier. Évitez le papier lisse, type photocopie ou cahier d'écriture. Le pastel glisserait dessus sans s'écraser. Pour ces dessins, j'utilise du papier type croquis, un papier avec du grain, des bosses, du relief léger, quoi, c'est parfait. Et pour ceux qui ont envie et les moyens de se faire plaisir, il y a le top, évidemment, les papiers aquarelle ou pastel au choix, épais et avec du relief assez marqué. Ça, c'est plutôt pour les pros, et c'est ce que j'ai utilisé pour le dessin surprise en fin de vidéo. Et on commence comme pour tout dessin manga, un croquis rapide, qu'on précise ensuite un peu plus en choisissant de belles lignes, en fignolant quelques détails. N'hésitez pas à travailler en grand, car les pastels restent des outils assez gros. Ne faites pas des images façon timbre-poste, utilisez si vous pouvez toute la surface de la feuille A4 ou A3 qui est sur votre table. Alors, la première chose que je fais, c'est un joli fond bleu dégradé avec mon coton de maquillage et mes pastels larges. Regardez-moi cette jolie boîte, il y a du choix, notamment pour trouver un bleu plus foncé qui enrichira mon dégradé. Voilà. Bon alors, je vous explique quand même comment j'ai fait ce dégradé. Vous allez voir, c'est plutôt facile en réalité. D'abord, la règle c'est de ne jamais écraser votre pastel directement sur la feuille. Car lorsque vous allez écraser, étaler, lisser cette poudre pastel grâce à votre coton, eh bien ça laissera des traces moches que vous n'enlèverez jamais. Et le dessin sera fichu. Non. On écrase son pastel sur une feuille à part. On se fait sur une feuille à part une petite réserve de pastel écrasé. Ensuite, on va plier notre coton de maquillage en 2, puis en 4, pour aller le frotter en petits cercles sur cette réserve de poudre. C'est ce coton imprégné de poudre qui va être ensuite posé sur le dessin et qui va doucement déposer de la couleur de manière régulière. Et évidemment, ça va être du bleu très léger au début, et il faudra refaire la même opération plusieurs fois pour arriver au ton, à la nuance de couleur qu'on veut.
Ici j'ai fait un aplat, une colorisation à peu près régulière partout. Le secret, c'est de faire, pour étaler tout ça, des gestes circulaires, des gestes en spirale ou en rond, si on veut que ça soit beau et sans traces chelou. Et pour un dégradé, je peux rajouter par exemple du bleu marine en haut. Et pourquoi pas même du rouge afin de créer un dégradé plus beau, plus subtil, plus vivant, plus classe quoi. Par contre, un petit conseil comme ça, mais vous vous en doutez, lavez-vous les doigts régulièrement histoire de ne pas laisser votre empreinte digitale sur votre dessin, je dis ça, je dis rien. Alors vous l'avez vu, j'ai fait un dégradé joli, assez lumineux et qui a débordé sur le personnage, que je ne compte pas faire en bleu, je vous rassure. Car le pastel se gomme. Et oui, et ça c'est carrément cool. Je peux gommer le bleu sur la jambe, enlever le bleu du visage, et je vous montre comment faire ça tout de suite. Alors, pour le pastel sec écrasé, qui est la technique que je vous apprends ici, sachez que la gomme plastique sera votre meilleure amie. Elle sera toujours là, toujours fidèle au poste pour retoucher et même dessiner avec vous. Alors bon, n'achetez pas des gommes fines qui coûtent un bras, Munissez-vous d'un carton à découper, un cutter, une gomme, évidemment, et une règle en fer. Alors attention, demandez à un adulte de le faire pour vous, car ça peut être quand même un petit peu, voire beaucoup dangereux. Alors il s'agit de couper plus ou moins en diagonale votre gomme plastique avec le cutter pour obtenir deux gommes à pastel sec, avec un côté rond en bas et un côté pointe en haut. C'est une pointe plate, et on va en garder une comme ça, mais comme j'ai deux gommes, je vais retailler encore un petit peu l'autre afin d'obtenir une vraie pointe de gomme. Et ces deux pointes de gomme différentes vont me permettre, par exemple, de gommer bien droit, avec une règle, le bord trop flou de mon dégradé. La gomme pointe plate fera l'affaire, elle enlèvera la couleur là où je le voudrais, très précisément, très nettement, en repassant plusieurs fois évidemment, jusqu'à enlever toute trace de bleu. Mais je l'ai dit et écrit, on peut aussi dessiner à la gomme. Alors oui, ça c'est un petit peu plus bizarre, mais bon, classiquement, un dessin de nuage peut littéralement sortir de ce dégradé bleu. Juste en gommant, et oui, à la gomme pointue, le haut du nuage, là où le soleil l'aurait éclairé ce nuage. Alors attention aux bouts de gomme, aux petits bouts de gomme, ne les poussez jamais avec le doigt. Même avec un pinceau léger, par expérience je peux vous le dire, ça fera des marques. Donc soufflez juste régulièrement pour faire partir ces excédents de poudre ou de gomme. Donc on peut dessiner, vous le voyez, en créant du blanc au bord bien net. Mais on peut aussi rajouter, travailler un mini dégradé tout simplement en descendant sur le bleu, mais en appuyant un peu moins fort ou de moins en moins fort sur la gomme. Voilà, ça fait un joli nuage fait à la gomme. Je vous avais dit que c'était votre meilleur ami. Et c'est le moment de l'entrée en scène de nos stars, nos carrés pastels, nos pastels fins. Pour la couleur chair, je choisis cet ocre jaune orange, que là aussi je ne mets pas directement sur mon dessin. Attention, je crée une réserve à part que je vais étaler, poser avec mes cotons-tiges. Les cotons-tiges seront plus adaptés pour les détails que le coton de maquillage, même plié en 4. Le principe reste le même, on charge, on frotte le coton sur la réserve, on teste un peu, puis on étale le coton sur le dessin. On frotte bien histoire de bien écraser le pigment sur la feuille et on souffle pour faire partir le surplus. C'est le moment aussi de rajouter du marron pour créer des ombres, du volume sur le pied par exemple, mais pas que. Un peu de rouge créera aussi un effet plus naturel sur l'ensemble. Donc une fois la couleur de fond posée, on peut presque dessiner finalement des ombres ou des muscles avec la couleur marron au coton-tige. Bref, travailler et répéter tout ça autant de fois qu'on le veut et faire de même partout où ces couleurs chères seront nécessaires. Bon là en plus j'ai la chance d'avoir un modèle original donc ça me permet de voir des beaux éclairages, je laisse même du blanc à certains endroits pour rendre le personnage plus lumineux, au besoin en utilisant mon ami la gomme lorsque j'ai un peu débordé. Ça arrive tout le temps donc pas d'inquiétude. Alors pour le short, vous le voyez je passe directement mon carré pastel rouge sur la feuille sans coton. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement parce qu'à cet endroit là la couleur sera plus forte donc s'il y a des traces on les verra pas, ça sera recouvert. Le coton-tige me permet tout de même de lisser, d'étaler le milieu de cette zone rouge pour que ça soit quand même un peu joli. Et surtout, j'utilise le coin, l'angle pointu de mon carré pastel, l'angle bien net de mon carré pastel pour dessiner un bord bien net évidemment en rouge ou en noir pour l'ombre du short par exemple.
Là, je me fais plaisir, je reviens à ma gomme afin de simuler la présence de projecteurs d'éclairage sur ce fond bleu. Je trace tout simplement avec mon bord pointu plat en gomme un effet de lumière beaucoup plus appuyé en haut et un petit peu moins appuyé en bas, beaucoup plus blanc en conséquence en haut et moins blanc en bas. Alors pour les cheveux noirs, je n'utilise pas de crayon de papier car c'est du gris. Vous aurez beau faire, ça restera du gris. J'utilise mes coins, mes angles de carrés noirs. Mais je sais qu'il existe pour ça des crayons pastels, donc la même chose avec du bois autour et qui se taille. Du coup, ça peut être très bien pour faire des détails et même des traits en pastel. Bon, moi je les ai pas et je me débrouille très bien avec mes coins de carrés noirs, mes angles de carrés, donc voilà, je le fais et c'est bien aussi. Voilà, un peu de gomme à la règle pour les cordes du ring de boxe. Un peu de marron et ocre toujours à la règle pour les coloriser, et ben ce dessin est... Bon, je me jette des fleurs, il est quand même classe quoi, le pastel c'est de belles couleurs, très fragiles, ok, mais très belles, et pour les protéger, un petit conseil, donc vaporiser dessus du fixatif, ou de la laque pour les cheveux en bombe, ça coûte pas très cher, et surtout, si vous l'encadrez, ne mettez jamais directement votre dessin contre une vitre, parce que du coup, une partie du pastel ira se décoller pour se mettre sur la vitre. Mais mettez ce qu'on appelle un passe-partout en carton dans votre cadre, d'ailleurs on en trouve des pas très chers chez Ikea et ailleurs. Mais si vous voulez essayer pour la première fois un dessin au pastel, avec tout ce que je vous ai appris, ça peut être un peu compliqué, je vous conseille de commencer par un grand dessin simple, comme ce visage de Nami de One Piece. Le visage, ça vous permettra de tester au coton à maquillage, des dégradés à 3 tons, que vous fignolerez patiemment au coton-tige. Les couleurs vives mais faciles à mixer donneront de beaux cheveux et vous apprendront à faire aussi des traits bien nets, soit au crayon pastel, je l'ai dit, soit avec les angles de vos carrés pastel. Gommez toutes les traces avec vos gommes plastiques taillées spécialement, mais attention, gommer un trait noir sera plus difficile que gommer une couleur douce. Donc soyez attentifs, n'hésitez pas à mettre une feuille sous votre main pour ne pas abîmer votre dessin dessous. Je vous l'ai dit, c'est vraiment beau, mais c'est aussi vraiment fragile. C'est même très beau, faut le dire. Car le pastel, ça imite parfaitement la peau, surtout si on rajoute au coton-tige un peu de rose aux joues ou de reflets rouges dans la pupille. Moi, personnellement, j'adore, vous l'avez compris. Et le pastel, eh bien, il a définitivement pris sa place dans mon atelier, aux côtés des pro-marqueurs, des crayons de couleur et autres. La preuve de ça, eh bien c'est un scoop, je vous l'avais promis, voilà le dessin qui est une copie au pastel d'un tableau d'un artiste pas très connu, appelé Léonard, enfin bon, c'est ce qu'on m'a dit, et que j'ai fait avec mes carrés Conté et aussi mes carrés Faber-Castell, tout simplement pour avoir plus de couleurs, plus de choix de couleurs. Alors le bas du dessin par exemple est un mix de craie orange, jaune, marron et rouge. Le haut est un mélange de bleu, de vert et un peu d'orange. Le tout sur un très beau papier, j'avoue, un très beau papier aquarelle très cher et très épais, qui donne un petit peu le même aspect que la toile de la peinture dont je me suis inspiré. Vous voyez à droite les premières couches de la chevelure en rouge, orange et marron. Chevelure que je vais ensuite noircir, et là, eh bien vous avez reconnu sûrement cette œuvre, ce tableau pas très connu, sauf si vous allez traîner au musée du Louvre, mais franchement, qui a le temps pour ça? Bref, ce travail m'a pris, un certain temps, genre 2 mois en tout, mais on va dire 2 semaines complètes si j'avais fait que ça à temps plein. Ça le mérite au final, et cette copie trône maintenant dans mon salon et me permet de faire régulièrement le malin lorsque des visiteurs viennent chez moi. Je précise que cette main a été finie par rapport à cette photo, le dessin est fini et complet. Voilà, donc c'est tout pour moi, j'espère que cette expérience et peut-être même cette découverte des pastels pour les dessins manga vous auront plu. Alors comme d'habitude, eh bien j'attends vos commentaires, likez et partagez en masse mes vidéos. Je salue, et c'est une tradition maintenant, mes soutiens sponsors et sponsors plus qui, moyennant quelques euros par mois, m'aident à préparer plus sereinement toutes ces vidéos disponibles, elles, gratuitement sur cette chaîne. Merci à eux. Sur ce, je vous embrasse, à très bientôt sur Instagram, Facebook et évidemment sur YouTube pour un prochain tuto et une prochaine vidéo. Ciao!